La Cour nationale du droit d'asile en France vient de rendre une décision qui facilite l'octroi de la qualité de réfugié aux habitants de Gaza. Et la Cour a motivé sa décision en disant, en raison des méthodes indiscriminées et ultra-violentes de l'armée israélienne, ces méthodes peuvent être considérées comme de la persécution en raison de la nationalité des personnes concernées. Nationalité au sens de la Convention de Genève, mais déjà les gens ont commencé à avoir un peu les oreilles qui tintaient, et surtout tout le monde se pose la question, on dit, ben alors, dans ces cas-là, puisque c'est toute personne qui est palestinienne peut bénéficier du statut de réfugié, alors ça veut dire que tous les Palestiniens de Gaza vont pouvoir venir en France. Alors, il faut être un peu précis. D'abord, il faut savoir que c'est une décision qui est idéologique, à tel point que la Cour a voulu prendre la décision à 9, alors qu'il suffisait qu'il soit 3, mais il voulait vraiment souligner le caractère solennel de la chose. Et d'ailleurs, comme toute décision idéologique, ben, elle est stupide, parce que, par exemple, on pourrait dire que c'est exactement ce que veut le gouvernement Netanyahou. Le gouvernement Netanyahou souhaite appliquer ce qu'on appelle le plan Trump, c'est-à-dire que toute personne qui souhaite quitter la bande de Gaza volontairement puisse le faire en étant accueilli ailleurs. Alors, on voit bien que la volonté de la Cour, c'était de prendre une position en faveur des Palestiniens, mais c'est aussi dans le sens de la politique israélienne et américaine. Mais je voudrais, puisque aujourd'hui on reçoit des WhatsApp tous les jours disant que demain, par exemple, tous les hommes armés du Hamas vont pouvoir être réfugiés en France, je voudrais préciser quelque chose. D'abord, oui, c'est une jurisprudence sur laquelle vont s'appuyer demain les avocats, mais le fait que tous les Palestiniens peuvent demander le statut de réfugié ne veut pas dire qu'on va leur donner à tous. D'abord, déjà, en général, une demande d'asile, ça se fait en territoire français. Et deuxièmement, les études se font au cas par cas. Troisièmement, malgré la fameuse politique que je viens d'expliquer, on sort très peu de Gaza. Pour des raisons de sécurité, l'armée israélienne ne laisse pas partir les gens comme ça. Donc croire que demain, il va y avoir des flots de Palestiniens qui vont arriver à Orly, c'est pas vrai.